L'Égypte a un tournant de son histoire. Le président déchu Mohamed Morsi est détenu par l'armée, mais rappelle dans un enregistrement être le président élu du pays. Les scènes de liesse au Caire rappellent celles de février 2011 à la chute d'Hosni Moubarak. L'armée a suspendu la constitution et n'a pas précisé combien de temps durerait la transition avant des élections générales. Au menu pour Jean-Marc Ayrault, un défilé des organisations patronales et syndicales. Le Premier ministre lance la concertation en vue de la réforme des retraites, qui doit intervenir à la rentrée. L'atmosphère s'annonce tendue alors que la CGT s'apprête déjà à mener la contestation dans la rue. Le rapport Moreau, qui préconise notamment l'allongement de la durée de cotisation, servira de base aux discussions. Éric Woerth et Patrice Demestre renvoyés devant le tribunal correctionnel. Il s'agit du volet trafic d'influence de l'affaire Bettencourt, dans lequel l'ancien ministre est soupçonné d'avoir fait obtenir à l'homme de confiance de la milliardaire une légion d'honneur en échange d'un emploi pour sa femme. Le parquet de Bordeaux avait pourtant requis un non-lieu, estimant que le lien de corrélation n'était pas établi. Importante victoire pour les manifestants turcs. Un tribunal d'Istanbul a annulé le projet d'aménagement urbain controversé de la place Taksim, à l'origine de la fronde antigouvernementale qui a agité le pays pendant 3 semaines. Le tribunal souligne que la population n'a pas été consultée sur ce projet, qui était devenu le symbole de la dérive autoritaire du Premier ministre Erdogan. Dans quel cas prescrire un lézard séché ou une décoction de telle ou telle racine ? Au Cambodge, une école permet de se former à toutes les subtilités de la médecine traditionnelle. On y prend des cours d'hygiène et d'anatomie, mais on se rend aussi sur le terrain pour apprendre à reconnaître les plantes. Une façon de faciliter la cohabitation entre médecine traditionnelle, très populaire dans les campagnes, et médecine moderne.